Salut à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et j'aimerais vous parler des dangers de la catégorisation. Pourquoi? Parce que c'est un processus, c'est un réflexe que je vois extrêmement souvent et qui malheureusement est un véritable défaut de la réflexion quand on essaye de mener une reconquête amoureuse. Qu'est-ce que j'entends par la catégorisation? C'est cette tendance à trouver des excuses qui reflètent de la vie de son ex, de son caractère, de la façon dont il ou elle a construit son quotidien pour expliquer l'impossibilité de mener une reconquête. On me dit souvent « Ah mais tu sais JB, mon ex c'est une femme, elle a plus de 30-40 ans, elle est de telle religion, elle a vécu dans telle région, elle a telle mentalité, elle fait tel boulot, du coup ça rend le truc complètement impossible. » Alors pour peu qu'il y ait des combos, je vous raconte pas l'état d'esprit dans lequel on se trouve en se disant « Oh mon dieu, j'ai face à moi le cas impossible parce que elle est psy, parce que elle a plus de 42 ans, parce que effectivement elle vient d'Auvergne et les Auvergnats sont super bornés, etc. 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 La catégorisation, c'est vraiment un ennemi de la réflexion. Pourquoi? Parce que quand vous mettez votre ex dans une petite boîte et que vous fermez cette dernière, vous l'empêchez de respirer, vous l'empêchez d'avoir son libre arbitre, vous lui refusez son intelligence. Donc déjà, on est mal barré pour reconstruire quelque chose de positif, de sain, qui donne de l'air à tout le monde dans cette reconquête amoureuse. Et pire que tout, vous lui retirez son humanité. Vous en faites un espèce de robot, une espèce de coque vide, sans âme, et vous vous dites ok, ma mission c'est de trouver le morceau de parchemin sur lequel il y a cette formule magique qui fera que mes actions vont correspondre à cette coquille vide, à cette pantoufle de verre que je vais pouvoir enfiler, et bam, Cendrillon, la citrouille, tout ça, ça va aller nickel, on va enfin pouvoir vivre une vie heureuse. Mais quelque part vous vous dites, trouver cette pantoufle, ça va être un peu la galère parce que j'ai des milliers de mètres carrés, de kilomètres carrés à visiter. Donc voilà l'image dans laquelle on se trouve, qui est une image à mes yeux qui est malsaine, et deux, qui reflète absolument pas la réalité. Ce qui est assez étonnant, c'est que on trouve toujours ces catégorisations pour définir l'impossibilité, mais pas le contraire. On se dit pas tiens, il y a tel ou tel trait de caractère qui a fait que cette personne a pu tomber amoureuse de moi, et aujourd'hui si j'évolue, si je change, je vais être capable de proposer quelque chose qui va plaire à cette personne, qui a signifié son désir justement de vivre autre chose. Donc attention à cette espèce de réduction de la réflexion qui vous met des œillères et qui vous empêche de faire preuve d'ouverture d'esprit. Et quand on sait que l'aura est extrêmement importante, quand on sait que la réflexion autour de tout ça est finalement un enrichissement qui vous permet au quotidien de grandir, avancer avec des œillères c'est quand même super compliqué quand on veut justement grandir de tout cela. Donc il y a un véritable risque à se fixer sur des idées toutes faites, des idées sociétales, des espèces de constats qu'on fait un petit peu partout. Vous en trouvez partout en plus, les véritables clichés, on en trouve à la télé, on en trouve sur internet, on les entend à la radio, partout dans vos discussions au boulot avec vos collègues, des clichés. On vit sur des clichés et je trouve ça extrêmement dommage parce que étant moi-même un fan, un spécialiste de la psychologie, je peux vous assurer que hommes et femmes peuvent présenter des traits extrêmement différents comme extrêmement similaires, qu'on va retrouver des personnes extrêmement sensibles dans des profils masculins, des personnes un peu plus décidées dans les profils féminins. Il n'y a pas cette espèce de fait que les femmes sont comme ci, les hommes sont comme cela. On est au 21e siècle si vous voulez, les rôles, les mœurs se sont absolument dégagés de toutes les pressions qu'on pouvait avoir. On n'est plus dans l'idée femme dans la cuisine, homme qui ramène le salaire, et puis femme qui doit nourrir les enfants, etc., etc. On n'est vraiment plus dans ces images-là. Il faut laisser un petit peu tout ça de côté. Il faut vivre avec son temps aussi. Et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ces images-là. C'est même pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous laissiez à votre ex, vous lui reconnaissiez sa capacité de réflexion, sa capacité d'adaptation, sa capacité d'être lui ou elle-même et d'évoluer. Et avec le oh mon dieu, il est trop jeune, il est pas mature, il est ceci, il est cela, elle est ceci, elle est cela, elle est telle religion, telle couleur, telle... Ce n'est pas ça qui définit un être humain, ce sont les actions, ce sont les valeurs qu'on a. Alors bien évidemment qu'il y a des influences selon le cadre de vie, selon le niveau social, selon le relationnel, selon les religions, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui définit un individu, c'est une partie de la construction. Toutes ces constructions, tout le savoir que votre ex ou vous,
analysez de manière quotidienne, vous le passez au crible de votre propre système de réflexion, de votre propre système de valeurs. Chaque personne va réagir différemment face à un acte. On va le juger positif, négatif, on va y rajouter un mais, on va le défendre sous un angle ou sous un angle qui est complètement différent. Chacun a son système de réaction qui est extrêmement différent. Votre ex est différent ou différente de l'ex de votre voisin, différente de vous aussi, et ça c'est quelque chose de à la fois très simple à comprendre mais difficile à appréhender, parce que oui, la personne que vous avez en face de vous analyse les choses d'une manière extrêmement différente. La même information va être comprise de manière différente. Ce qui est intéressant, c'est de vous dire que tous ces espèces de clichés, il faut les laisser de côté. Votre reconstruction personnelle, elle passe par un focus très présent sur vous. Le reste, c'est pas vraiment important. Ce que vous pensez de votre ex, de toute façon, ça c'est voué à évoluer. Votre ex est voué à évoluer, mais laissez-lui la latitude de le faire, parce qu'en pensant que c'est plus difficile de reconquérir un homme qu'une femme, qu'une femme est plus fière, plus qu'est-ce qu'on m'a sorti récemment, plus vicieuse qu'un homme, que l'homme va être plus violent, etc., etc. À mes yeux, c'est juste de la bêtise. C'est juste des choses qu'on va utiliser comme excuse pour se contempler dans cette insatisfaction, dans cet échec, pour justifier ses erreurs, etc., etc. Ne tombez pas là-dedans, s'il vous plaît. On fait un travail intellectuel qui, je pense, est extrêmement intéressant pour justement se sortir des bêtises qu'on peut lire un petit peu partout. Donc ne tombez pas là-dedans, soyez un peu plus grand, un peu plus intelligent que ces images qui circulent un petit peu partout, parce que c'est comme ça que vous arriverez à lancer votre reconquête amoureuse. Voilà, je vous laisse réfléchir donc sur les dangers de la catégorisation. N'hésitez pas dans les commentaires à participer, à liker cette vidéo si vous aimez le travail qu'on fait ensemble, vous abonner à la newsletter. Vous avez un lien sous cette vidéo dans le descriptif de la vidéo, la newsletter qui vous permet de recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine, des vidéos qui sont exclusives et qui ne sont pas en ligne, accessibles à tous, quelque chose qui vous aidera donc à continuer à avancer vers votre reconquête amoureuse. Voilà, abonnez-vous aussi à la chaîne évidemment. Des nouveaux contenus sont postés très fréquemment. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve très bientôt et d'ici là, lâchez surtout pas le steak. Salut à vous.